Quand je suis arrivée au Carmel, j'avais 24 ans et c'était une grande différence, un très très grand contraste entre ce que j'imaginais qui serait ma vie au Carmel et ce que j'avais en réalité. Il y avait un prêtre qui était venu pour donner une conférence et j'ai trouvé que la façon dont il présentait la vie carmélitaine correspondait à ma vision de la vie carmélitaine. Et je pensais qu'il pourrait bien être quelqu'un qui m'aiderait à avancer dans la vie spirituelle. J'étais sortie du Carmel parce que j'en pouvais plus. J'étais absolument épuisée et je voyais que mon idéal de la vie carmélitaine, mon idéal de sainteté, moi je n'arrivais pas à le vivre dans ces milieux-là. La seule personne qui peut, je ne sais pas si c'est même pas m'aider, qui peut prier pour moi, c'est mon frère. Et dès qu'il avait appris que j'avais le travail et que j'habitais pas très loin du lieu où il était, il m'avait dit tout de suite je veux venir chez toi, je veux t'aider. J'ai accepté. Donc la première fois quand il était venu, j'étais très tendue, mais rien ne s'est passé. Et la seconde fois qu'il était venu, il a commencé tout doucement. Ça m'a gêné beaucoup, il a commencé à embrasser mon visage, ça m'a beaucoup gênée. Je lui ai dit ça et il m'avait assuré qu'il n'y avait rien de grave, rien de tordu dans ses pensées, que c'était juste pour me consoler. Donc j'ai dit, c'est pas ce qui me console. Mais il avait l'air de me dire que c'est moi qui prends les choses mal, qui vois le mal où il n'y en avait pas. C'est allé jusqu'au viol. Moi, le mot viol, c'était quelqu'un que tu ne connais pas à la rue, avec le couteau, pendant la nuit. Et je ne mettais pas ces mots-là. Je savais que je n'étais pas consentante. Je savais à chaque fois, je lui disais non, que ce n'était absolument pas ce que je voulais. Donc, je lui ai dit à chaque séance plusieurs fois qu'il fallait qu'il arrête. Mais en même temps, je n'avais pas la force physique de l'arrêter parce que j'étais dans l'état de dissociation. Et là, je n'ai plus d'autorité au-dessus de moi. Je sais que je peux parler. Je sais que plus personne ne pourra me demander de me taire. Le supérieur de mon agresseur, de mon violeur, si vous voulez, les deux sont corrects. Et quand je lui ai dit qu'il n'y avait pas une seule fois où j'aurais été consentante, qu'au contraire, à chaque fois, je disais non, il m'avait répondu que bien sûr, s'il n'y avait pas de consentement, c'est une faute plus grave, mais un frère peut commettre une faute grave et toujours avoir des responsabilités dans l'ordre. Et ça, c'est quelque chose que, malgré déjà des années qui se sont passées depuis cette rencontre-là, je n'arrive toujours pas à comprendre. Mon agresseur, à ce jour-là, il occupe toujours le poste de responsabilité à l'autre bout du monde. J'ai porté plainte rapidement après avoir parlé avec le responsable de ce frère. Et récemment, il y avait la gendarmerie du lieu où les abus, les agressions et le viol ont eu lieu qui se sont renseignés où il se trouve. Est-ce qu'il est en France ou est-ce qu'il est toujours à l'étranger? Et donc, je pense qu'il y a les choses qui bougent, mais pour le moment, je n'ai aucune nouvelle. Et les dernières nouvelles qu'on peut trouver sur Internet, il est toujours prieur, il a toujours des interventions pour l'année à venir, des engagements qu'il avait pris pour l'année à venir.